Simon Ferraud a perdu son papa suite à un cancer. Adixia lui apporte son soutien et s'exprime sur les rumeurs de leur séparation. Simon Ferraud, connu pour sa participation à l'émission C'est la famille, a annoncé le 10 janvier dernier le décès de son père via une publication Instagram sobre exprimant sa profonde tristesse. Son épouse Adixia lui a témoigné son soutien en partageant un message émouvant sur les réseaux sociaux, exprimant aussi sa volonté d'être présente à chaque instant pour l'aider à traverser cette épreuve douloureuse. Mais Simon refuse qu'Adixia le rejoigne dans le sud. Par ailleurs, des rumeurs de séparation entre Adixia et Simon ont émergé, alimentées par des spéculations sur les réseaux sociaux. Elle sort aujourd'hui du silence pour mettre fin à ces rumeurs et dément toutes les allégations de rupture. Malgré les épreuves, Adixia et Simon semblent déterminés à surmonter ensemble les défis, renforçant leur relation face aux difficultés rencontrées. Je vous laisse avec les explications de Adixia. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je reviens doucement sur les réseaux pour vous donner quelques nouvelles. Ça a été une semaine assez compliquée, surtout pour Simon. Bon, pour ma part, je suis restée toute la semaine chez ma grand-mère. J'ai fait de grosses insomnies. Enfin, ça n'a pas été la joie non plus. Et j'ai préféré... c'est pour ça que j'ai préféré aussi lâcher les réseaux. Ça m'a fait un grand bien. Je me suis vraiment sentie impuissante. En plus, je suis tombée malade, donc ça m'a pas aidée. Plusieurs fois, j'ai pris mon train pour quand même venir. J'ai insisté énormément, mais il voulait pas parce que, bon, déjà d'une part, il n'avait pas forcément de quoi m'accueillir. Il n'est pas véhiculé. Au niveau du logement, il est chez ses copains, tout ça. Enfin bref, même si en soi, moi, ça me dérange pas. Mais voilà, il voulait pas pour le moment. Et puis je l'ai vraiment laissé, en fait, je lui ai laissé vraiment son espace. Je l'ai laissé se recueillir aussi auprès de sa famille. Et puis on s'appelle tous les jours, on s'écrit tous les jours. Je lui ai vraiment apporté tout le soutien que je pouvais. J'ai aussi apporté beaucoup de soutien à sa famille. Je descends dans le sud ce week-end parce que l'enterrement est mardi prochain. Du coup, voilà, je suis impatiente quand même de pouvoir le retrouver, de le serrer dans mes bras. J'ai assez bien critiqué par rapport au fait que je n'étais pas à ses côtés. Mais c'est pas moi qui décide, voilà. Je n'ai pas voulu brusquer Simon ou le saouler. Voilà, j'ai insisté plusieurs fois. J'ai préféré attendre qu'il me dise quand ça allait être le bon moment de pouvoir descendre dans le sud. Voilà, et pour les rumeurs de séparation, j'ai envie de vous dire, c'est tout comme sur ma dernière photo Instagram, où tout le monde dit que je suis enceinte. Voilà, ce ne sont que des rumeurs. Parce que vraiment, vous inventez des vies, c'est vraiment aberrant. Si en soi, franchement, moi les haters, mon cœur reste ouvert, je l'ai toujours dit, ça fait partie du jeu. Mais quand même, les gens sont bourrés d'imagination et en plus, des personnes me font la morale comme si c'était mes darons, c'est un truc de malade. Enfin bref. Voilà, donc du coup, ça c'est le petit update. J'ai malgré tout une bonne nouvelle quand même. Je ne sais pas si vous suivez C'est la famille en ce moment, mais on cherche un logement depuis des mois et des mois qu'on ne trouve pas. Et là, je suis sur une piste. Donc j'ai envoyé ma candidature pour cette maison qui est parfaite, qui sera parfaite pour Simon et moi. Maintenant, j'attends des nouvelles. Voilà, mais j'espère qu'on sera dans les cartons d'ici quelques semaines, parce que normalement, en fait, je suis censée partir. Mon bail s'arrête en février, donc je suis censée partir mois prochain. Et c'est quand même à désespérer parce que on a visité tellement de maisons, on trouvait rien. Donc c'était vraiment... Moi, je l'adore, ma maison ici. Hein. Ça fait 3 ans que je suis ici. J'ai la plus belle des vues, qui va d'ailleurs beaucoup me manquer. Signé pour 3 ans dans cette maison. Bon, après, je pense que j'aurais pu la prolonger, mais honnêtement, le loyer n'est pas donné. Et puis, je ne veux plus de grand espace. Voilà, je voyais vraiment les choses en grand. Et finalement, ça sert vraiment à rien. Et maison bien mignonne, bien cocooning. Ça nous permettra de repartir sur de nouvelles bases avec Simon, même si je sais qu'il n'est pas très heureux en Belgique.
du fait déjà que son travail n'aboutit plus pendant cette période hivernale. Je sais que c'est compliqué. Moi, dès le départ, j'avais prévenu que je ne pouvais pas déménager dans le sud, du fait que déjà, pour des raisons personnelles, mais en plus de ça, c'est que je n'ai pas que 2 valises, quoi. Et j'ai vécu des déménagements entre... je l'ai fait, hein, j'ai vécu 5 ans à Marseille, à Aix. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le réconcilier. Parce que moi, je ne le force pas à rester, évidemment. Hein, je lui ai dit, si vraiment tu n'es pas heureux, tu repars dans le sud. Mais ça serait quand même dommage que notre relation se termine à cause d'une localisation. Donc je vais essayer de quand même le réconcilier avec la Belgique et on va essayer de trouver des solutions. Et puis si ça va vraiment pas à ce moment-là, on verra. On verra bien. Après, je ne ferai pas toute ma vie en Belgique, ça c'est sûr, et je lui ai dit. On va justement mettre des sous de côté et peut-être s'acheter, j'espère, une maison dans le sud. Voilà, parce que clairement, je ne m'achèterai pas ma maison en Belgique, ça c'est sûr. Mais voilà, on va essayer de faire ça, on va voir ce que ça donne.